What's up, everyone? Excuse-moi. C'est toujours comme ça. On parle pendant comme 30 minutes. C'est comme, OK, il faut commencer le podcast. Tout le monde qui sont là, bienvenue au podcast. Je reçois mon très bon ami, ancien mentor qui est devenu ami, que j'appelle encore quand j'ai des questions, puis I'm in trouble. Philippe-Antoine Defoy, propriétaire des Popeyes, iCryo, puis je sais pas combien d'autres affaires. Merci d'être là, mon chum. Merci de l'invitation, Jerry. Yeah, je t'ai invité sur le podcast. Aujourd'hui, écoute, des choses qui m'impressionnent beaucoup chez toi, puis que je pense que les gens qui écoutent vont apprécier. Je veux parler de comment tu spots des opportunités d'affaires, du potentiel, you know, comme un peu te spotter le Popeyes back in the day. Là, tu es en expansion. Là, tu viens de partir, un de mes activités santé préférées, le iCryo. Comment tu as spoté ça aux États-Unis? Je trouve que tu es quelqu'un aussi qui... Tu as les mêmes employés depuis qu'on se connaît, les top performers qui ont l'air heureux, contents. Avec comment tu spots et tu attires des bons employés, comment tu les gardes, you know, dans un marché aujourd'hui que tout le monde, mais pas tout le monde, il y a beaucoup de monde qui chiale sur le staff, le roulement, mais que toi, chaque fois, je vois dans tes projets, c'est le même monde. Yeah, fait que let's start. iCryo, pour les gens qui ne le savent pas, mais dans le fond, je vais te laisser t'expliquer. C'est quoi iCryo? Moi, je vais 3 à 4 fois par semaine. J'adore ça. Fait que c'est quoi iCryo? Tu sais, tu peux expliquer un petit peu les bienfaits, puis après ça, how did you find that? Cool, oui, ben dans le fond, iCryo ou iCryo, la version québécoise. iCryo, man! iCryo. Au Québec, c'est... Fait que ben, c'est une entreprise de santé, bien-être. Dans le fond, c'est des services. Donc, on a plusieurs services différents qui désirent optimiser l'humain, la personne. On a des services, dans le fond, qui vont aider au niveau de l'anti-vieillissement, la récupération, la beauté. On peut aider aussi au niveau de récupération suite à des blessures. Fait qu'on a 3 familles de produits, si on veut, 3 catégories. On a les produits ou les services qu'on appelle de lifestyle, d'habitude de vie. Donc, c'est des choses comme un peu les memberships dans les gyms qu'on recommande de faire de façon régulière et continue, pour lesquels tu vas avoir des bienfaits avec la continuité. Donc, ça, c'est l'abonnement que moi j'ai. Exactement. Ça, c'est comme, tu vas là... On charge full price. Full price. Yeah, pour ceux qui écoutent, je vais là... 3 à 4 fois par semaine, comme aujourd'hui, après le podcast, justement, je vais aller faire ma thérapie à lumière rouge. Exact. Il y a beaucoup de setup. Fait que moi, je prends toujours longévité. OK. Aussi anti-aging, exact. Ouais, anti-aging. Après ça, je vais dans le iCryo. Exact. Fait que je me gèle les fesses pendant 3 minutes et demie. J'ai essayé hier de le faire pas de musique. OK. Je trouve que c'est comme mieux. Ah ouais? OK. Puis aussi le sauna infrared que j'aime bien. Ouais, exact. Fait que tu as nommé 3 des produits. Fait qu'on a de la thérapie par la lumière rouge. C'est une machine et technologie qui est inventée par la NASA. Donc, quand la NASA voulait avoir des humains en mode autonome dans l'espace, ils voulaient trouver une façon de faire pouvoir pousser des fruits et des légumes. Fait qu'ils ont découvert la lumière rouge. D'ailleurs, sur une de nos stories, notre gérant Mark, des fois, il met la plante dans le red light pour y redonner la vitalité en hiver. Je savais pas ça, c'est bien nice. Oui, exact. Fait que, donc, la lumière rouge, la meilleure façon de l'expliquer, c'est les rayons du soleil qui vont apparaître au lever du soleil puis au coucher du soleil. Fait que souvent, les gens vont regarder un lever ou un coucher du soleil. Donc, ces rayons-là ont vraiment un effet au point de vue physionomique. Fait que les rayons rouges de la Red Light Therapy vont aider à plusieurs choses. Mais tu sais, il y a des études cliniques sur, exemple, réduction de l'eczéma, l'anxiété, amélioration du sommeil, plein de choses de ce type-là. Fait qu'il y a plusieurs modes, comme tu as dit, performance, anti-vieillissement, etc. Il y en a douleur, etc. Douleur, exact. Immunité, tout ça. Fait que ça, bon c'est pour nos hivers. Bon pour les hivers. Fait que c'est une espèce de comme un lit on pourrait dire de bronzage, mais c'est vraiment pas la même technologie. La meilleure façon de faire la différence, c'est que c'est une machine qu'on recommande de garder les yeux ouverts. Donc, c'est très, très bon pour la santé oculaire. Évidemment, un lit de bronzage à l'époque, ça prenait quasiment des blackout lights. Ouais, exact. Tu peux pas ouvrir tes yeux ou you're just messed up.
Exact. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un des services qui est hyper populaire. Ensuite, on a de la cryothérapie. Donc, on a une machine, c'est comme un gros congélateur qui descend la température ambiante à moins 106 degrés Celsius. Donc, on reste pour une période de 3 minutes et demie. C'est un peu la même idée, si on veut, que le bain froid, mais c'est la technologie vraiment qui est vraiment empirique, parce qu'un bain froid, les gens qui se mettent dans l'eau glacée avec de la glace, c'est très bon, mais il peut y avoir des dommages au niveau des tissus, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est très rare qu'on va immerger la tête pour une période prolongée. Fait que ce qu'on veut, c'est activer le nerf vague qui est derrière la tête. Donc, la cryothérapie, c'est vraiment la meilleure thérapie là, pour ça. Puis tu sors pas de là tout mouillé. Puis, you know what I mean? Exact. Like, un bain de glace, c'est cool, mais c'est quand même, like, ouais. faut t'amener un change de linge. Genre, cryo, qu'est-ce que j'aime? J'étais arrivé là, il te donne, si t'as besoin, des shorts, you know, il te donne des petits gants, des petits bas, des pantoufles, tout le kit. Fait que c'est vraiment, il y a toujours quelqu'un, ça, je savais pas que c'était ça au début, mais tu sais, t'arrives là, puis il y a toujours quelqu'un avec toi. Fait que tu vas au iCryo, il y a quelqu'un qui t'attend, il y a quelqu'un qui va laver, puis fait que c'est vraiment comme un service personnalisé. Puis pour vrai, quand tu me parlais de ce projet-là, moi, je m'attendais à comme dropper du 400$ par mois récurrent pour avoir ça. Tu peux. On prend ton argent. Ah, exact. Mais comme, tu sais, j'étais quand même vraiment surpris à quel point c'était beaucoup plus abordable que je pensais. Mais ça, ce que je trouve dur, puis de les gens qui me follow sur les réseaux sociaux, j'en vois des commentaires, là, c'est quand même plaisant des fois de répondre à certaines personnes, mais on veut toujours le quick fix. You know, c'est pour ça que des affaires, je parlerai pas de produits en particulier, mais les gens aiment, you know, OK, je vais faire un detox de 3 semaines, je vais faire de la transformation, you know. Mais les gens ont de la misère un petit peu à faire des choses à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, pendant des années, sur une base constante pour, you know, pour l'avenir. Tu sais, que moi, quand je rentre dans le lit de lumière rouge pour longévité, mais je sors pas de là, puis il n'y a pas une cloche qui dit « Tu vas vivre 30 jours de plus. » You know? C'est sûr, quand je sors du iCryo, le congélateur, là, je me sens comme réveillé. Like, je peux tout faire. Ouais, je peux tout faire, c'est malade, mais... mais c'est comme l'entraînement, tu as des gyms, fait que si tu veux perdre du poids, ça n'arrive pas dans une journée, là, ça prend une structure, ça prend de la répétition, ça prend de la discipline. Dernièrement, j'ai fait un post sur les médias sociaux de Mike Tyson qui a fait vraiment une sortie il y a un petit bout de temps puis qui parle de discipline. La discipline, la routine, c'est plus important que la motivation. Tu peux te motiver pour une journée, une semaine, un mois. C'est temporaire. Mais, exact, c'est temporaire. Mais avoir la discipline, la structure, la rigueur, la routine qui est implantée jour après jour, c'est ça qui amène les résultats. J'ai entendu ça quelque part, c'était « Don't negotiate with the boss ». Tu sais, aujourd'hui, bro, il neige dehors, il mouille, you know. Dégueulasse. Je me suis réveillé, like, you know, puis là, comme, ça roule vraiment avec les gyms dans la tête. Puis là, quand moi, je vais au gym, like, faut quand même que je fasse PR, puis je jase à tout le monde, puis j'apprécie, mais il y a des journées que tu le fais bien. Merci. Mais il y a des journées, I'm like, je veux juste comme souffrir, excuse-moi, je veux juste comme souffrir en paix. Fucking micro. Mais, you don't negotiate with the boss. Tu sais, si tu dis que moi, pour me sentir bien, exemple personnellement, c'est j'ai besoin du gym 4 à 5 fois semaine. Ça me fait du bien aller au iCryo. Puis c'est surtout la fierté. Penses-tu qu'aujourd'hui, je me dis, je m'en vais dans le congélateur au iCryo, j'ai tellement hâte. Non, man, ça... On gèle, là, man. Tu comprends? Je serais bien mieux aller au fast-food, au McDo. C'est un combat mental. Exact. Mais je sors de là, c'est pas juste l'effet, les bienfaits, c'est je suis fier de tout ce que j'ai accompli dans ma journée. Tu comprends? Je suis fier d'avoir amélioré ma santé. Fait que c'est des affaires delayed gratification. Mais les gens qui se réveillent, puis je vois ça dans les gyms, tout ça, puis tu sais quoi, aujourd'hui? Non. You know? Puis là, le soir, ils vont pas respecter qu'est-ce qu'ils mangent, ils vont aller chercher une crème glacée. Puis là, ça dure 2 jours, 3 mois, 1 an. Mais comment que vous marketez ces services-là aux gens? Parce que c'est nouveau au Québec. Oui, exact. C'est nouveau au Québec, c'est quand même nouveau au Canada. C'est sûr, il y a tout l'aspect médias sociaux via
les plateformes Facebook, Instagram directement par les pages, là, Écrio Canada, Écrio Brossard, etc. Puis, ben c'est sûr, il y a l'aspect one-to-one. Fait qu'on va quand même dans des événements. On est allé, je pense qu'on a déjà fait quelque chose dans ton gym. Souvent, tous mes événements, vous êtes là. Exact. Cette année, vous êtes au tournoi de golf. C'est ça, exact. Fait qu'on on fait beaucoup de contacts rapprochés comme ça avec les clientèles potentielles. On est allé, puis on commence de plus en plus à aller en entreprise. On va aller dans les entreprises parce que les entreprises aujourd'hui veulent garder de plus en plus leur équipe en santé, vraiment heureuse, mais quelqu'un qui est malade, qui est pas en santé, qui perd une journée, une semaine, un mois, c'est pas agréable. Ouais. Souvent, ça crée un stress dans toute l'organisation. Fait qu'on veut aller vers là. Fait qu'au point de vue publicité, c'est nice. Multi-touch point. Puis comment est-ce que tu as trouvé ça? Parce que moi, je peux bien spotter le potentiel, mais comment ça vient de Texas, ça? Exact, ça vient de Houston. Ben moi, je suis un grand adepte du health and wellness, à que je m'intéresse beaucoup à ça. L'entreprise que j'ai qui est la plus connue, c'est Popeyes Suppléments. Ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans cette industrie-là. Shout-out Popeyes. Thanks. Puis, fait que j'écoute des podcasts, les plus grands podcasters dans Health and Wellness, Rhonda Patrick, Ben Grillfeed, Go to the Gym Podcast, Jerry Blackburn, Tom Bilyeu, Dave Asprey. C'est tous des gens que je suis depuis longtemps. Puis ces produits ou ces services-là existent depuis peut-être une quinzaine d'années. Puis ils font la promotion de ces choses-là. Fait que j'avais vraiment de l'intérêt. J'ai comme audité le marché complet, un peu le marché mondial. J'ai regardé, écoute, je pourrais partir mon propre concept. C'est pas hyper compliqué, mais ça prend quand même un investissement qui est quand même important parce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs qui vont être faits. Puis j'ai audité le marché, puis je suis tombé sur la business Écrio qui était assez balbutiement dans un voyage en Floride. Puis j'ai vu le concept que je connaissais un peu partiellement. J'avais vu un entrefilet dans une newsletter d'un peu, parce que l'entreprise était vraiment en forte croissance. Fait que j'avais vu un PR wire passer. Ouais. Fait que le nom me disait quelque chose. Je suis rentré, j'étais allé voir. Après ça, j'ai commencé à leur parler tranquillement, pas vite. Les premières approches, même encore aujourd'hui, j'ai une business plus grosse que la leur. On est en train de la scaler, puis elle va devenir vraiment beaucoup plus grosse que la mienne parce que le potentiel du marché américain, puis même le marché mondial est exponentiel. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai tout le temps été un early adopter. Quand j'ai commencé dans les suppléments il y a 20 ans, c'était très, très niché. C'est une industrie qui n'était pas très développée au Québec, un peu plus développée dans le reste du Canada. Mais moi, mes premières expériences suppléments dataient du milieu des années 90. Fait que, à l'époque, on n'avait pas le même type de qualité de produits, de système de saveurs. Fait que j'ai été, dans ma vie, à peu près toutes les industries que j'ai faites ont tout le temps été des industries où j'arrivais dans les premiers. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. J'ai tout le temps été dans des industries qui sont un peu en marge du mindset normal. Écrio, encore aujourd'hui, il y a des préjugés, il y a énormément de préjugés sur les suppléments. Il y en a eu pendant des il va toujours en avoir. Exact. C'est moins pire aujourd'hui, mais il y a encore des gens qui pensent que la créatine, c'est un stéroïde ou c'est dommageable pour les reins. Mais c'est avec le temps, la démocratisation des choses, avec l'éducation, avec l'information juste et exacte, présentée de façon professionnelle que les gens découvrent, puis qui essayent, adoptent, puis qui aiment. Ça permet de développer une business. Quand tu es le premier, il y a beaucoup de désavantages parce que tu dois défricher un marché qui n'existe pas. Mais par contre, tu peux te positionner rapidement si tu fais bien les choses comme un leader. Les gens vont t'associer. Tu parles de cryothérapie, puis tu dis de la e-cryo. Fait que là, tu es en train de faire un phénomène Kleenex avec. C'est que là, les gens vont identifier ce segment de marché-là au nom de ma business. Puis c'est ça, tu regardes, mettons, un exemple québécois.
les abris de tempo. Le monde appelle ça un tempo. Aujourd'hui, il y a probablement 10 compagnies qui font ça. C'est vrai, c'est un brand tempo. C'est ça, mais on appelle ça un tempo. Exact. C'est comme le CrossFit, les gens, dès qu'ils lèvent un dumbbell, c'est je fais du CrossFit. Non, t'es au Blackburn. C'est un concept différent, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un saying, you gotta be the first, you gotta be the best. Mais si t'es les deux, c'est encore mieux. Fait que le fait que t'es le premier, je pense, le premier au Québec qui ouvre cette franchise-là. Ouais, même le premier au Canada, avec un concept aussi intégré, avec autant de services différents. On a passé vite tantôt, mais donc on a de la cryothérapie, de la thérapie par la lumière rouge, de la compression. À tout, c'est quelque chose même. Tu étais un early adopter quand on avait fait ta course de 514 km. Ouais, la pressothérapie, ça j'en avais. Ça, c'est malade. Tu rentres là, tu t'assois dans un bon lazy boy. Puis ce que j'aime vraiment, c'est bon, I can bring my laptop pour faire des appels. C'est même dans la lit lumière rouge, I'm answering emails, you know what I mean? Fait que c'est vraiment fait pour, même dans le sauna, tu sais, quand je vais dans le sauna, tu peux texter, mettons, après 20 minutes, ça se peut ton sel, il est chaud, tu comprends? Mais c'est quand même fait business. Tu sais, quand je viens à mon gym, là, c'est 1 heure, on a même un règlement, don't touch your phone. Mais là, je peux être en train de faire ma pressothérapie, récupérer au niveau des jambes, puis tous les autres bienfaits, puis répondre aux courriels en même temps. So you're not actually... Tu perds pas vraiment du temps de travail administratif, on va dire. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé. Puis même quand je vais là, il y a plein d'autres mondes qui font la même chose. Des fois, j'ai des bonnes discussions avec des gens. Fait que c'est... Il y a un peu de business development. Hey, t'es le gars du Blackburn. Puis là, tu sais, on crée des liens. Fait que c'est le fun aussi. C'est comme un business genre spa. C'est pas genre comme un spa traditionnel que tu vas là. T'as pas le droit de parler. Non, tu fermes tes yeux, whatever. C'est vraiment, on va là pour les bienfaits. Exact. C'est ça le but, là. On va là pour les bienfaits, puis on crée des liens. Puis, iCryo, parce que, tu sais, exemple, moi aussi, j'aime ça, essayer de trouver des projets ailleurs. Là, je suis gros dans le pilates, etc. Mais exemple, pour revenir à iCryo, là, t'es allé en Floride, t'as essayé un iCryo, mais comment tu passes de, OK, spotter quelque chose qui est comme, ça pourrait être nice, à acheter les droits en Amérique du Nord ou... Canada. Acheter les droits au Canada, j'ai pas le terme exact, mais franchise rights, de pouvoir franchiser, ouvrir, etc. Parce qu'il y a une différence à dire, OK, je vais en ouvrir un. Tu comprends? Puis de là, les conversations, c'est OK, combien ça coûte, mais de là à dire, je veux pas juste en ouvrir un, je vais ouvrir un moi-même. Ouvrir 150. Puis après ça, je vais ouvrir 150. Tu sais, c'est quand même un gros... je sais pas les frais en arrêt de ça, mais pour avoir le droit au Canada, tu as sûrement fait un beau chèque, ce qui veut dire que tu as pris un risque. Fait que, qu'est-ce qui fait en sorte que iCryo, pour les gens qui ne connaissent pas ça, que OK, je vais aller l'essayer à Brossard, entre Boulevard 1 et Boulevard Mat. Comment que, qu'est-ce qui fait en sorte que tu dises, OK, je crois que, dans les 5 prochaines années, on a la capacité de ouvrir 150 comparé à les autres, parce qu'il y en a d'autres aux États-Unis, surtout, qui font ce genre d'affaires-là. Pourquoi iCryo? Ouais, ben, c'est sûr que, j'ai fait un due diligence, j'ai regardé le marché, j'ai fait des études, j'ai essayé de faire des estimations, sur plusieurs choses. Je suis un entrepreneur pur et dur, fait que je suis pas nécessairement celui qui fait les plus longs due diligence. Je suis un gars de feeling. Faut que je le sente, faut que je vois qu'il y a une opportunité. Après ça, pour moi, c'est important qu'il y ait un mix, un match au niveau des cultures. Fait que la gang aux States, il y a eu un fit. Moi, je suis quand même quelqu'un de gang. Il faut que ça soit quand même agréable, le fun. Il faut que ça soit professionnel. Mais il ne faut pas que ça soit trop tight en même temps. Il faut que ça soit fun and cool. Un peu de flexibilité. Exact. Puis j'aime ça voir des gens qui sont innovateurs. J'aime ça voir des gens qui ont des idées, mais j'aime ça voir des gens qui sont réalistes. Fait que, il y a eu un match au point de vue de la culture, au point de vue de la façon qu'on travaille avec ces gens-là. Ce qui n'est pas arrivé avec un autre brand que j'ai sollicité. C'est un brand qui venait d'avoir une injection de capital de 175 millions US. Fait que là, l'entrepreneur avait déjà changé. Là, on était plus rendu avec des exécutifs, avec des conversations moins
passionnante, si on veut, un peu plus rigide. Fait que le fit était moins là. C'était une plus grosse business. J'aurais peut-être eu plus de support, mais je trouvais que je pouvais amener plus à l'autre gang, que je pouvais appuyer leur croissance. Comme je disais préalablement, j'ai une business plus grosse que la leur. Fait qu'on a plus de monde. On a une équipe marketing, on a une équipe d'achat, on a une équipe administrative, une équipe d'opération. Je suis en train de monter une équipe de construction. On a une équipe qui vient puis qui peut appuyer, qui peut les aider. Puis dans le fond, l'autre target que j'avais, c'est... puis c'était pas nécessairement... Puis ça, je vais l'expliquer, peut-être je peux l'expliquer plus tard au niveau de la philosophie. C'était pas nécessairement le prime target, mais je voulais aussi je voulais être dans l'actionnariat de la compagnie parce que l'expérience, puis le millage, puis les connaissances que j'ai, je voulais les monétiser. Je voulais pas les avoir pour free. Je voulais acheter une partie de la compagnie US. Fait qu'avec l'injection de 175 millions d'un bar versus un peu un moment pop shop, c'est sûr que il y avait plus de possibilités de ce côté-là. Fait que c'est les raisons, mais il y a des gens qui font des due diligence, il y a des gens qui font des études, des spreadsheets à pu finir, puis qui ne prennent pas de décision. Moi, je suis plus quelqu'un qui va faire une étude sommaire. Relativement sommaire. En passant, je connais Phil. Moi, je fais des réflexions sommaires. Phil va quand même arriver, on a déjà des meetings business, avec un... si tu écoutes ça, tu fais vraiment des bons due diligence. Ouais. Peut-être pas comparé aux les top. Mais mettons, moi, mon due diligence, c'est comme, hey, moi, j'aime Belleuil, mais j'ai jamais été. Puis 12 personnes sur Instagram m'ont dit que Belleuil, c'est nice. Je vais ouvrir à Belleuil. Toi, tu vas quand même faire plus due diligence. Fait que... Exact, mais c'est ça, mais... T'es allé avec le feeling. J'étais allé avec beaucoup avec le feeling, beaucoup le fit. Puis aujourd'hui, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. J'ai complété une acquisition de partie de la business américaine l'année passée. Ça, c'est nice. Je savais pas. Good job, bro. L'année passée. Il a mis 275 millions de ses poches. Alors, c'est ça. Puis là, dans le fond, on est en train de scaler les opérations américaines, canadiennes, internationales. On est en discussion pour iCryo avec UK, France, Italie, Moyen-Orient. Ça l'amène une autre passion, le voyage. Fait que ben oui, écoute. Voyager avec ça. Mais non, c'est ça. C'est pour moi, pour répondre à ta question, là, on déblatère depuis 20 minutes. Pour répondre à ta question, en business, là, l'idée est hyper importante. D'aller dans un marché ou dans une opportunité où il y a un potentiel de croissance, c'est hyper important. Tu peux arriver dans une industrie qui est déjà mature, structurée, puis un peu copier ce qui existe. C'est une autre stratégie. Yeah. Moi, c'est pas la mienne. Je préfère être un innovateur. Je préfère être le premier. Quitte peut-être à tout perdre puis me casser la gueule. Je suis prêt à ça. Je suis prêt à ça. Puis c'est les risques que tu vis en tant qu'entrepreneur. T'as de beaucoup de bons côtés, mais il faut que tu prennes des risques. Ouais, les gens voient des bons côtés, mais c'est correct que tu hit a home run une fois, mais, puis je pense aussi, faut essayer des choses. Puis, OK, oui, ça coûte l'investissement, mais en général, je te connais, tu vas prendre un risque calculé. Ouais, tu comprends? Comme tu as fait avec le Popeyes, puis ce risque calculé-là, a bien marché, puis tu continues à les prendre. Fait que je pense que c'est là qu'on s'entend bien aussi. We're feeling, guys. Tu comprends? Ouais. On va quand même faire nos recherches. Tu les fais quand même plus que moi. Mais moi, mon feeling, je t'ai parlé très rapidement, mon feeling, c'est l'avenir du Pilates. Ouais. Puis là, j'ai vu que, OK, on est souvent au Québec les last adopters. C'est pour ça que là, l'affaire de iCryo, le fait que ça commence ici, c'est malade. En général, ce que je vois avec le fitness personnellement, c'est que beaucoup de chaînes commencent en Australie. Puis là, quand ça arrive au Québec, ça veut dire qu'il
Ils ont déjà été à BC, Ouais. Toronto, puis comme après ça, nous, on réalise. Mais souvent, les compagnies américaines ou internationales, quand ils rentrent au Canada, ils rentrent en Ontario. Après ça, ils vont aller dans l'Ouest canadien. Après ça, ils vont sauter le Québec, ils vont aller dans les provinces maritimes. Puis après ça, ils vont finir Mais au c'est Québec. compliqué parce que partout ailleurs, c'est en anglais. Ouais. Puis nous autres, tu sais, même quand je parlais avec une compagnie qui s'en vient en gros de Pilates ici, j'ai eu des rencontres, justement un peu comme toi, des rencontres franchises, etc. Mais eux autres disent, OK, mais on s'en vient au Québec, mais beaucoup, like, tout l'aspect de rendre tout en français, Ouais. c'est quand même compliqué pour des gens, tu sais, en général, c'est des anglophones. Ouais. Fait que tu peux pas juste ChatGPT, Google Translate Ouais. pour rendre ça nice. La Ouais. programmation, les formations. Fait que pour ça, quand j'ai vu que tu faisais iCryo qui commence au Québec, c'est malade parce que... c'est- Ouais, mais en même temps, tu sais, moi, regarde, je suis un francophone, je viens de la ville de Québec. Là. Je suis pas né en parlant anglais. Je l'ai appris, ça s'apprend. Même si, tu sais, là, je parle d'éventuellement, on va développer Popeyes aux États-Unis, à l'international, Cryo à l'international. C'est pas si compliqué que ça, tu sais. C'est la business, un jour, on va peut-être être en Italie, en Allemagne, en Chine. Nice. Tu sais, c'est un peu défaite, à mon avis personnel. Je comprends la stratégie, tu sais. Tu vas pas nécessairement, quand tu rentres au Canada, aller dans une province où, là, tu as une barrière au niveau de la langue, mais c'est pas si compliqué que ça. Puis les Québécois, tu sais, sont ouverts, les concepts fonctionnent ici. Il y a des choses qui, des fois, fonctionnent mieux ici même qu'ailleurs. Fait que, tu sais, puis moi, j'étais un proud Québécois, là, Ben oui. tu sais, un Québécois francophone de Québec. Créer des jobs, tu Ouais, comprends? exact. Tu fais de l'argent au Québec, like c'est... Paye les impôts Par ici. exemple, on paye les hein. impôts ici, je suis fier de toi, vive, paye les impôts au Ouais, Québec, exact. regarde. Puis j'aime le Québec, j'aime le Canada. Mais mon rêve, c'est de conquérir le monde. Mon rêve, c'est d'amener les brands hors frontières, puis de pouvoir voyager, de pouvoir connaître d'autres environnements, d'autres cultures. C'est pas le plus simple, là, c'est un bon casse-tête. C'est le fun. Parce que, tu sais, comme juste là, dernièrement, tu sais, je suis en train d'apprendre la fiscalité américaine. C'est quand même costaud. J'ai ouvert une compagnie aux États-Unis. Là, tu sais, bon, il y a un investissement qui a été fait. Il y a des taxes à payer. C'est différent. C'est différent. Puis, tu sais, souvent, les gens pensent que, bon, les States, oui, c'est un pays qui est construit pour les affaires, pour la business. Elle a été développée de cette façon-là. Mais c'est aussi extrêmement complexe. Tu sais, je te donne juste un exemple. Des taxes de vente, on en a 10 au Canada, une par province. Ils en ont 50 000. Fait que des fois, tu as quelque chose qui est taxable, mettons, à droite d'une rue, carrément, puis à gauche, c'est pas taxable. C'est un peu imagé, là, mais tu sais, t'as des taxes d'État, du pays, des counties, des fois. Écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment complexe. Fait que, mais moi, j'appelle ça des growing pains. Tu sais, quand t'es en expansion, tu peux juste... rester au Québec, c'est parfait, écoute, t'as une bonne business, mais tu sais, si ton but, c'est, conquérir le monde, que moi, à court terme, mon but, c'est de faire bouger le plus de monde au Québec. Conquérir Belleuil. Conquérir Belleuil, exactement. On commence par Belleuil. Mais c'est pour ça que je suis comme, OK, je suis la tendance un peu de mes clients, en voulant dire, OK, des fois, j'ai des clientes, qui arrivent, cinquantaine et plus, ils trippent un peu moins des barbells puis des box jumps. Puis là, je vois qu'ils veulent trouver sans impact. C'est pour ça que j'ai trouvé le Pilates puis la science derrière ça. Je l'adore. Par contre, je trouve ça complètement ridicule. J'ai fait environ 15 places de Pilates partout au Québec que tu charges 40 $ le cours. Tu rentres là, l'accueil est bof. Il n'y a pas de douche. Puis la programmation est toujours, tu fais comme un peu de plein de choses. Fait que t'es comme jamais raqué. J'ai fait du Pilates il n'y a pas trop longtemps. Ma femme avait une place de Pilates dans une maison privée avec Claude, qui est une amie de Où ça? À Candiac. OK. Ouais. Moi, j'ai été raqué. Ouais. Mais tu sais, en voulant dire, lui fait ça dans sa maison privée. Il y en a des bons, là, tu sais, je suis allé un couple de places, on s'accroche. Mais je voyais, exemple, le potentiel de, OK, un reformer, c'est cher, là, ça coûte comme 8 000 $. Fait que je comprends que les studios, monsieur, madame de le monde, ils vont acheter 4-5.
puis like, tout leur investissement, il est là. Tu comprends? Mais moi, je suis comme, OK, avec un bon investissement, on peut faire du 14 reformer avec des douches, avec ça, puis un peu avec ma stratégie, avec les grosses chaînes de fitness, c'est toujours être environ 25% moins cher, puis rendre ça un peu plus accessible. Ma blonde, je dirais pas le nom, mais avoir un bon pilates à Terrebonne, mais comme, vu qu'il y a juste 5 ou 6 reformers, tu peux juste annuler 12 heures avant. Like, tu sais, l'accessibilité, c'est gossant. Fait que c'est là que j'ai vu le potentiel. Puis, you know, un peu comme tu as dit avec Light Cryo, c'est, hey, peut-être ça va marcher, peut-être pas, mais comme, je suis allé avec mon feeling, puis je crois que c'est une belle avenir, puis on vient de trouver le nom. On ne dirait pas tout de suite pour pas que les gens aient volé les noms all over the place, mais j'ai aimé que tu as dit tantôt sur... Il y a des gens qui font plein de spreadsheets, plein d'études, mais they never do it. Puis je pense qu'on a beaucoup de monde dans nos deux entourages que ils parlent de projets, mais man, il n'y en a jamais qui évoluent. Tu sais, des fois, là, si tu veux grandir, puis ton but, c'est conquer the world. Moi, mon but, c'est faire bouger le plus de monde, puis qu'on vive le plus longtemps en santé, mais des fois, you gotta just jump. Tu sais, il faut faire le saut, puis on travaille, un saut calculé, mais comme le pay qui arrive, ça marche pas, mais... Ouais. Mais tu sais, pour partir en affaires, idéalement, là, 2 fois idéal, c'est le plus tôt possible dans ta vie, tu sais, dans ta carrière professionnelle, parce que c'est sûr que quand tu es rendu à 40 ans, tu as une sécurité financière, tu as une maison à payer, tu as whatever, tu as des paiements, c'est plus dur, le risque, il devient vraiment plus difficile. Tu sais, moi, j'étais en affaires depuis que je suis tout petit, là, fait que ça n'a jamais... Pour moi, tu sais, j'ai jamais eu de réflexe me dire, me chercher un job. Tu sais, moi, je vais partir de quoi, créer quelque chose, essayer de quoi. Tu sais, j'ai jamais eu ce réflexe-là. Fait que c'est ça, mais j'ai énormément de respect. Tu sais, puis il y a des gens qui partent en affaires à 40, 45 ans, puis qui réussissent. Puis c'est vraiment hyper impressionnant parce qu'ils sont prêts à faire des sacrifices. Ils sont prêts à réhypothéquer leur maison payée. Exact. Ils sont prêts à plus voyager avec leur chum ou blonde puis dire « Hey! » Avoir des horaires de travail qui sont pas ceux d'une structure employée ou il y en a qui, bon, ils sont plus sollicités que d'autres, là, mais tu sais, quand t'es en affaires, c'est nuit, jour, matin. Tu sais, écoute, un matin, je me suis levé 4h30, 4h, excuse, puis là, si je viens de spotter, OK, la carte de crédit de la business pour les campagnes Facebook a été flaguée par fraude. Nice. Moi aussi, ma carte de crédit est défraudée. Oh, ouais. J'ai vu 60 des vols d'Alexis, puis un Costco. Fait que là, j'ai écrit à mon équipe, je suis comme, qui s'est abonné à ce père-là? Je l'ai perdu, je pensais que c'était ici. Fait que nice, nos 2 cartes ont été fraudées. Fait que là, moi, j'ai passé, fait que là, tu vas checker. J'ai pas été au gym un matin. J'étais avec Visa. C'est rare. C'est rare. Une couple de fois par année. Phil est là à 4 à 5 fois par semaine. Ouais, plus que ça. 5 à 6. 5 à 6 quand il est dans le pays, à 6 heures du matin. Puis des fois, le week-end surtout, il va aller s'entraîner au gym conventionnel, Proform, je pense. T'en as un chez nous. Tu t'entraînes-tu chez vous? Tu l'as sur ton gym? Un petit peu, pas beaucoup. Tu baisses une pompe. J'aime pas ça beaucoup. Moi aussi, j'ai amené plein de overstock d'un de mes gyms chez nous. Il faut vraiment que tu sois fort pour la motivation à la maison. Il y a du monde. Avec la pandémie, il y a beaucoup de monde qui ont fait des home gyms. J'ai des gens dans mon entourage, je vois leur workout. Ils sont extrêmement durs. Mais que moi, j'ai besoin d'aller au gym entouré d'autres mondes. Pour la peer pressure. Pour rentrer dans cette souffrance-là. Mais chapeau à les gens qui le font chez eux. It's not me. Je l'ai essayé, là. Mon rameur, ça me tente. Full de poussière. Écoute, full de poussière. J'ai tout, là. J'ai un gym, j'ai un treadmill, j'ai un vélo, j'ai un elliptique. Je sais pas. C'est comme la maison, quand je suis rendu à la maison. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été au gym le matin. J'ai besoin de bouger le matin. Puis, je sors la routine. Tu sais, c'est comme... Quand t'es rendu à ton gym au Blackburn, t'as comme... There's no way out. T'as pas le choix. There's no way out. T'as pas le choix. Puis là, tu sais, aujourd'hui, je m'entraînais avec mon ami Barbode. You know, tu vois qu'il prend ses poids-là, t'es OK, tu sais, on se pousse amicalement. Même quand tu t'entraînes avec quelqu'un que tu connais pas, tu veux toujours donner le petit plus. Mais, avec ça, tu disais, quand tu rentres en business, les personnes de 40-50 ans qui se partent en affaires,
Là, c'est comme, tu Ils te ont réveilles des le matin, puis il y a des skills. surprises. C'est ça, tu as les skills, tu as toute l'expérience que tu as acquis dans ta vie. Par contre, tu as un confort, tu as une sécurité qui fait que c'est difficile de prendre une décision aussi exigeante. Fait que, un truc. C'est sûr que l'esprit entrepreneurial, normalement, tu l'as, à mon avis, puis c'est quelque chose que veux pas, dans ton jeune temps, dans ta jeunesse, t'as fait de quoi des actions, ne serait-ce que Chris t'a vendu de la limonade en avant de chez vous, t'as eu un déclenchement quelconque, puis c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde que quand ils sont plus jeunes, qui travaillent en restauration, qu'ils comprennent un peu le concept, le mieux que je travaille, le plus je fais du pourboire. C'est pour ça que, même, ma blonde a des filles, puis j'essaie de leur pousser un petit peu dans la direction de, pas juste, clock in, il y en a un qui travaille au McDo, c'est correct, c'est une très bonne job, à 16 ans, des grosses responsabilités. Mais encore là, des fois, c'est comme, pas tout le monde qui va être entrepreneur. Non. Moi, j'ai des employés qu'au début, ça, c'était mon erreur au début, j'ai engagé le bon monde, je ne mettais pas dans les bonnes positions, je pensais que tout le monde était comme moi. Non. Fait que j'avais un de mes employés, celle de la Prairie, shout out Sarah, you're the best. Elle était extraordinaire, elle est merveilleuse, même à ce jour. Mais à un moment donné, à cause qu'elle était merveilleuse, j'étais comme, OK, you're gonna get a gym, tu vas avoir un gym, tu vas tout ça. Puis à un moment donné, je suis arrivé à un de ses shifts il y a une couple d'années, puis comme elle était derrière le comptoir, crise de panique, Terrorisé. Ah non, mais comme... Puis elle, j'ai appris, parce que là, j'écoute les gens. Elle a dit, je veux jamais ouvrir un gym. Ouais. Moi, j'aime la stabilité, la structure. C'est à chaque année, on négocie une augmentation. Il y a du monde qui aime ça. Mm-hmm. Puis il en faut. Parce que si c'était tout du monde comme moi et toi, nothing, il y a rien nothing will get done, on the floor. L'autre sujet, parce qu'une chose qui m'impressionne vraiment, j'ai été voir tes bureaux, c'est le même monde depuis des années. C'est sûr qu'on a toujours des nouveaux in and out. Mais vu que tu spots des potentiels pour, iCryo, business d'affaires, mais comment tu spots, c'est quoi ton processus, d'embauche? Tout, c'est une chose que t'es vraiment bon, qu'il faudrait qu'on recommence un peu de mentor pour ça, là. Engager du monde, bien les encadrer, mais comme les garder. Dans un monde que tout le monde va changer de job pour 2 piastres de plus de l'heure, c'est quand même, les temps sont durs. Fait que ce 2 piastres de plus de l'heure, pour certaines personnes, va faire vraiment la différence. Mais toi, tu as le même monde, ils sont motivés. On échange beaucoup de courriels. Mon équipe et ton équipe sont sacoches, puis c'est les mêmes. Comment tu les trouves? Comment tu les, formes? Puis comment tu les gardes heureux pour longtemps? Bon, première question, il y a une quote qui dit hire slow, terminate fast. Fait que ça, hire slow, fire faster. Ouais, exact. Fait que ça, c'est... J'aime pas utiliser le mot fired, le mieux terminate. C'est plus poli, plus respectueux. Donc, rapproche-le juste un peu, Phil. Il faut prendre le temps. T'sais, nous autres, on est un retail. Des fois, on va passer jusqu'à 3 entrevues avec quelqu'un. Il faut valider les choses. Il faut s'assurer que les gens viennent pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, moi, ma business a une certaine notoriété, est connue, elle a une réputation, on est là depuis longtemps, on a une crédibilité dans le marché. Fait qu'il y a quand même une partie qui est un peu plus facile à cause de ça. Les gens veulent travailler au Popeyes. Exact. Fait que, tu sais, il y a certaines choses, nous autres, des compromis sur lesquels on ne fera jamais. Tu sais, au point de vue des valeurs, on ne fera jamais de compromis. Si quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs que nous, ça ne pourra pas fonctionner. Ensuite, tu sais, c'est sûr que ça prend des gens qui ont une passion pour ce qu'on fait. Puis, no offense à personne, mais c'est sûr que, tu sais, si tu es passionné de la poutine, c'est pas, tu sais... Ali Primo pourrait pas travailler chez Popeyes parce que il aime vraiment Primo, la poutine. C'est ça. Il aime à quel point il aime la poutine, on le sait on pas. On le sait pas, mais il fait des reviews de poutine. Exact. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, nous, ça prend quand même quelqu'un qui a de l'intérêt pour
le sport, l'entraînement, la nutrition, les saines habitudes de vie, les suppléments. On va tout apprendre, on va tout y apprendre, on va tout enseigner au complet. Mais à la base, il faut qu'il y ait un intérêt. Puis il faut que la passion soit là. Tu sais, même chose pour toi. Tu sais, ça prend quelqu'un qui a un intérêt pour... Quelqu'un qui s'entraîne déjà. Exact. Qui a des habitudes de prendre soin de lui ou de elle. Exact. Quelqu'un, justement, passionné. Exact. Tu n'as pas besoin d'un athlète olympique, mais non. Mais tu as besoin de quelqu'un qui a de l'intérêt et qui veut, qui veut évoluer dans cet environnement-là. Fait que là, tout de suite, en partant, tu coches une cause que la personne va être heureuse au travail parce qu'elle travaille dans quelque chose qui la passionne. Exact. Puis là, encore une fois, une espèce de quote empty, travaille dans tes passions, tu ne travailleras pas une journée de ta vie, whatever, c'est quoi. Mais c'est vrai, tu sais, moi, ce que je fais, j'aime ça foncièrement, fait que je sens pas que je m'en vais travailler, je suis pas en train de pelleter de la garnotte, là, tu sais, j'aime ce que je fais. Fait que les gens, on les recrute de cette façon-là. Une fois que ça, c'est fait, OK, que la personne, puis là, il y a un commitment, puis on embauche. Il faut former, il faut développer les gens. Les gens veulent être bons dans leur travail, ils veulent être bons dans leur sport. Il n'y a pas grand monde qui est d'envie de dire « Moi, je vais être poche. Moi, je vais être mauvais. » Peut-être qu'un jour, ça va être une mode, mais là, aujourd'hui, les gens, sans nécessairement dire que tu vas être l'expert, le plus grand spécialiste, tu veux quand même être compétent, tu veux être bon. 100%. Fait que là, on forme ces gens-là pour qu'ils deviennent bons, pour qu'ils deviennent performants. Fait que là, tout de suite, le type de relation que tu as avec eux change. T'sais. Le type de relation devient une relation de développement, de relation d'encouragement, une relation de succès, versus tu ne coaches pas personne, tu ne la développes pas, elle n'est pas vraiment bonne. Fait que là, tu es en répression. Mais c'est de la faute du manager. C'est pas de la faute de la personne du manager, c'est de la faute du manager. Le manager, c'est lui qui a fait l'erreur. Puis c'est ça. Fait que là, une fois que tu as fait ça, puis que la personne, elle se sent compétente, elle est bonne, bien là, tu vas continuer de peaufiner toutes les facettes ou toutes les compétences qui sont liées au travail puis à toutes sortes de choses. Puis après ça, ben, tu vas t'occuper du développement de la personne. Le développement, ça peut être le développement interne à ton entreprise pour de la croissance à l'interne, puis des postes plus hauts, hautes, promotion horizontale, verticale, peu importe. Mais ça peut être aussi de dire à la personne, regarde, écoute, ici, au pire, dans le meilleur des cas, tu auras eu une expérience de travail enrichissante, tu auras des skills, tu vas pouvoir bâtir là-dessus. Puis moi, je suis super fier de voir des gens qui sont passés dans ma business puis qui ont été propulsés ailleurs. On en a plein. Je suis en contact encore avec la majorité d'entre eux, pas tous, mais il y en a plein. Puis j'en revois, puis je vois des gens qui ont passé chez nous, puis qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont des carrières exceptionnelles. Fait que ça, c'est une grande fierté. Fait qu'on s'occupe de nos gens, puis on les développe, on les intéresse, on leur parle de l'avenir, on leur parle des opportunités, on leur parle de la vision, de la croissance. Puis on a une culture qui est forte, qui est très inclusive. Y a, évidemment, c'est sûr que il y a tous des niaisages qu'il faut avoir dans l'ancien temps, mais il n'y a pas de jugement, on est respectueux, on est honnête, on s'occupe des avenants, on n'attend pas que quelqu'un vienne nous voir pour une augmentation de salaire, c'est structuré, on rencontre les gens une ou deux fois par année, on fait des évaluations, on s'occupe de leur parcours. Tu augmentes les gens 2 fois par année? Tout dépendamment des postes, 1 ou 2. Ouais. Mettons, t'as des overperformers, t'es comme, tu vas s'assurer je te dirais, normalement, tout ce qui cadre de plus haut niveau, c'est 1 fois par année. Okay. Tous ceux qui sont en prise de vitesse dans l'organigramme, c'est 2 fois par année, jusqu'à un certain plateau où, là, tu sais, écoute, regarde, on va sur là, on peut pas... Exact, là. Fait que, pour justement, OK, on a des top performers, on veut les garder heureux, fait qu'à place. C'est bon, ça. Puis, c'est ça, on a une structure salariale qui est publié, qui est connu, qui est juste, qui est en fonction des compétences des gens. Aujourd'hui, pour regarder tout le monde, y a-tu des discrepancies? Pas vraiment. Les gens sont payés au niveau de leur expérience, leurs compétences, leur niveau de performance dans l'entreprise. Puis
Ensuite, après ça, c'est la culture que tu veux mettre en place. T'sais, moi, j'ai une culture d'excellence. Je veux qu'on soit les meilleurs. Je veux qu'on soit bons. Je veux que les gens soient dévoués, soient dédiés. C'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. T'sais, tu peux aller travailler à quelque part, puncher in, puncher out, puis être un zombie entre les deux. Moi, c'est sûr, dans notre organisation, ça passe pas, ça fonctionne pas. Mais tu peux être exactement la même personne, puis aller punch in, punch out, mais entre les deux, donner 100%. Comme tu peux aller au gym, il va y avoir des bonnes, des mauvaises journées, tu peux aller au gym, punch in, punch out, puis rien crisser, puis être sur ton sel tout le long. Exact. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on instaure une culture de participation, puis on veut que les gens, ils participent, puis on veut qu'ils soient fiers. On veut bâtir de la fierté. On veut qu'ils soient fiers de faire partie de l'équipe. On veut qu'ils soient fiers du brand, de l'excellence. Écoute, on est fiers. On est fiers de nos gens, puis on est fiers de les développer, puis on est fiers de leur donner des opportunités. Puis moi, c'est connu, ils le savent, tu sais, je veux conquérir le monde. Fait que j'ai besoin d'eux autres. J'ai besoin de ce monde-là. Je veux les amener avec moi. Ils le savent. Mais ils savent que la seule fuite vers le haut, c'est la compétence, c'est l'excellence, puis c'est le développement d'une équipe qui est hyper performante. Fait que les gens dans ton entreprise, ils savent où que tu t'en vas. Mm-hmm. Ils ne savent pas comment vous allez vous rendre. C'est ça, des fois, c'est... Mais au moins, le je dream... sais pas plus. Je sais pas plus qu'eux autres. Je suis content d'être... J'ai une idée. Je vais développer l'idée. Mais écoute, il n'y a pas... Tu sais, en business, il faut que tu utilises ton jugement, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu vois, OK, qu'est-ce qui fait du sens, comment qu'on va le faire. Souvent, j'ai du monde qui vient de me voir dans l'entreprise pensant que j'ai les réponses à tout. J'ai pas les réponses à tout, mais tu m'amènes un problème, on va prendre 2 minutes, on va réfléchir, on va utiliser notre jugement, puis on va essayer de trouver une réponse, quelque chose qui fait du sens. Ça se peut qu'on se trompe, puis ça se peut qu'on fasse un coup de circuit. Je sais pas plus que toi. Mais je sais pas tout, là. Au contraire. Mais au moins, les gens dans ton équipe, ils savent comme... Je pense que les gens aiment ça, be a part of something bigger. Fait que même moi, quand j'embauche, puis tu sais, j'ai fait mes preuves avec déjà plusieurs employés, mais je vais dire, écoute, toi, parce qu'il y en a beaucoup, moi, avec le COVID, les entraîneurs, temps plein, mais comme on était fermés. Ouais. Donc, ils ont tous trouvé d'autres jobs. Fait que là, on a des super entraîneurs, mais comme, ils sont maintenant des profs d'école ou des agents immobiliers qui veulent combler, etc. Mais moi, je vais souvent m'entraîner dans les autres gyms, souvent juste pour le fun, mais des fois, je vais en trouver quelqu'un, je vais dire, hey, s'il vous plaît, viens travailler pour moi. You know what I mean? Mais, puis je demande toujours la question, est-ce qu'un jour, tu aimerais gagner ta vie juste avec l'entraînement? Puis la personne dit, oui, mais c'est impossible. Tu comprends? Avec tous les gyms, beaucoup de gyms ferment malheureusement, puis tout ça, et des gyms qui n'offrent pas de stabilité. Fait que moi, je bâtis un plan de match avec eux autres de comme, OK, moi, je serais capable, si bien sûr tu performes bien, de t'engager temps plein telle date, you know? Environ telle date. Fait qu'on crée un plan de match avec ça, mais c'est pour ça aussi que moi, je suis encore en expansion. Un, parce que mon but, c'est de faire bouger le plus de monde au Québec. Mais deux, à un moment donné, quand l'équipe est pleine dans mes gyms, je peux pas inventer des heures, tu comprends? Non. Fait que t'en ouvres un autre, t'es comme, OK, toi, tu vas aller, run the show à mon gym à Belay ou whatever. OK, parfait. Mais ça va me prendre X nombre de temps de me rendre là. Est-ce que t'es... Ouais. Mais ça, c'est correct. Il faut être transparent, puis il faut dire les choses au bon moment, de la bonne façon aux personnes. Moi, il n'y a pas de mensonge. Il y a des fois des choses qu'on peut pas dire. Je suis pas quelqu'un qui dévoile beaucoup avant que ça soit ferme. Je suis pas un teaser que hey, on va faire ça. Puis non. Moi, je suis le contraire. I just bought a castle in Africa. You know? Fait que moi, j'y vais. Mais il faut communiquer. Les team members, ils veulent un but, ils veulent la progression. Mais c'est un mindset. C'est sûr que, regarde, le plus gros défi de tous les entrepreneurs, c'est les ressources humaines. C'est tous les entrepreneurs que tu vas croiser toute ta vie vont tout te dire la même affaire. Exact. Tout le monde va dire la même affaire.
Mais une fois que tu le sais, ben, il faut quand même que tu prennes des façons de faire. Faut que tu sois conscient, mais il faut que tu comprennes que c'est probablement peut-être aussi de ta faute si ton équipe n'est pas bonne. Exact. Quand ça va bien, c'est leur faute. Quand ça va pas bien, c'est de ta faute. Exact. T'sais, en général, c'est ça. Tu sais, souvent, je donne tout le temps le même exemple. À un moment donné, j'étais allé dans un resto, puis le service était horrible. Là. Nice. Dégueulasse. Là. C'est un restaurant de déjeuner. Écoute, là, c'est comme... la fille, c'est comme 3-4 erreurs, ça commande, whatever. C'était vraiment pas bon. Elle s'excusait beaucoup. Mais tu sais, c'était clair qu'elle commençait. Là. Puis là, finalement, en parlant avec elle, c'est comme sa deuxième journée. Mais tu sais, t'as le gérant qui est là-bas, puis qui... rien. Genre, il crouse un autre serveuse. Nice. C'est sa faute à lui. Là. C'est pas de sa faute à elle. Là. Exact. Elle a fait c'est sa faute à lui. Toi, tu as une mauvaise expérience. Exact. À cause, elle n'a pas été assez bien encadrée pour bien faire son travail. C'est ça, exact. Puis là, tu vas arriver, tu vas te dire, ah, man, le staff sont pas bons. Non. Toi, t'es pas bon, gros. Toi, c'est le boss. Toi, tu cruisais Ginette à la place de prendre soin de l'autre serveuse. You know what I mean? Exact. Fait que... Nice. C'est quoi ta routine, mettons, quand t'es pas en train de voyager? Ta routine générale, là, on a parlé du gym, mais mettons un life in a day of Phil, là, c'est quoi ta routine parce que t'es en probably the best forme de ta vie, là? Ah non, pas là. Non, t'es jack et raide, gras. Ah, mais ça, c'est tous tes voyages, you know? Ouais, non. Ah, mais comme quand même, là, avec la masse musculaire est là, la force est là, le gars, écoute, c'est... It's what you eat, right? Fait que, OK. Fait que peut-être il y a une petite négligence au niveau de... Même pas. Mais je pense que, écoute, c'est en vieillissant, faut faire plus. Certains travers, mais aussi, en tout cas, ben je suis pas... j'ai été en meilleure forme que ça dans ma vie, même dans les 2-3 dernières années. Mais la routine, pour répondre à ta question, moi, je te lève tôt. Je me lève entre 4h et 5h du matin sur semaine. Le week-end, honnêtement, probablement entre 5 et 6, des fois 4 aussi, ça dépend. Nice. Je suis pas un gros dormeur, là. Même moi, je dis tout le temps, écoute, fais-moi pas trop dormir, j'ai comme patate lazy, là. Fait que, idéalement, mon 6 heures de sommeil, c'est un bon spot. Toi, 6, t'es comme hyper fonctionnel. 8, je suis vache. Ah, yeah. Ça, je trouve que ça varie entre personnes. Moi, personnellement, je l'ai essayé. Des fois, j'écoute justement Tom Bilyeu des podcasts. Moi, je peux dormir 5 heures. I'm like, man, I sleep 5 heures. Ça marche pas. Là. Moi, je suis plus un 7, un 8, je suis bon. Tu finis par trouver ton sweet spot. Mais toi, à 6. En général, tu vas te coucher à la même heure, plus ou moins. À peu près, mettons, je vais m'endormir, je vais dire, mettons, en 10 et 11 heures. Vraiment, le sweet spot est genre 10 et demi. Fait que, tu sais, rajoute 6, entre 4 et 5, tu sais, je suis pas mal dedans. Puis je me réveille à peu près 80% du temps sans réveil matin. Nice. Ouais, fait que il est là, il y a un backup, mais je me réveille sans réveil matin. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, j'étais au gym, à ton gym à Blackburn Athletics, go to the gym, people. À 6h05. Lundi au vendredi. Je suis pas là tous les jours, mais mettons... Il y a comme des incontournables. Là, les mardis, mercredis, j'aime ça beaucoup. Le vendredi, c'est une nouvelle formule. J'aime beaucoup aussi. Souvent, je commence à dropper le lundi ou le jeudi pour avoir un peu moins de... Parce que je m'entraînais trop. Fait que c'est ça. Après ça, je perds pas de temps. Je saute dans le gym, au gym à la Prairie. Je m'en vais au bureau. Je saute dans la douche. Ça t'a dit. Je saute dans le gym. Ah, je saute dans la douche. Je saute dans la douche au gym. Au gym, c'est ça, à la Prairie. Après ça, je m'en vais au bureau. Je descends, je passe par le cryo. Je vais souvent faire, les deux incontournables, c'est red light puis cryothérapie. Puis des fois, je vais faire un troisième service. Je vais faire soit un compression ou un sauna ou... Les deux sont nice, mais ils sont plus time-consuming. Ouais, ils sont plus time-consuming. Pour ça, moi aussi, j'aime vraiment le... Puis, à mon avis, les meilleurs bienfaits, c'est red light et cryo. Techniquement, 12 minutes red light, calcule 3 minutes, tu te changes, whatever. Je pourrais être là 25 minutes. 25 top, minutes.
Puis j'ai fait mon red light, j'ai fait mon high cryo, je suis changé, la vie est belle et je pars. Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, je monte en haut, je vais arriver au bureau à 8 et quart. Je travaille, moi, pas mal non-stop jusqu'à 4h, 4h30, 5h. Je suis pas quelqu'un qui fait des lunchs d'affaires, des dîners à l'extérieur. J'ai mes repas au bureau, je dîne au bureau, je devrais prendre plus de temps, mais je vais prendre 15 minutes, 20 minutes max. Puis c'est ça. Normalement, entre 4 et 8, c'est plus famille, mais là, ma fille fait beaucoup, beaucoup d'équitation de haut niveau, de compétitif. Fait que, Nice. elle est à l'écurie pratiquement tous les jours. Fait que là, notre routine est comme chamboulée. Fait que là, je travaille plus que je travaillais avant. Vu que tu n'es pas à la maison. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, tu sais, je vais partir du bureau, puis je vais aller la chercher vers 6h, 6h30, 7h. Fait que ça change un peu la routine, mais normalement, ça avait comme tout le temps été ça. Ouais. Impressionnant. Mais c'est cool parce que, tu vois, toi, tu as une routine disciplinée. Puis là, ta fille, elle va à l'école dans le jour. Ouais. Elle va à l'école dans le jour, elle finit l'école, elle s'en va directement à l'écurie. Elle fait ce qu'elle a besoin. Tu sais, t'as dit, elle compétitionne à haut niveau. Ouais. Fait que c'est quand même une discipline. C'est une grande discipline, elle est impressionnante. C'est ça qu'on disait off micro. C'est quasiment une discipline, un rythme plus élevé que moi de travail. Là. Écoute, elle part à 8h20 pour aller à l'école. Puis des fois, on va la chercher à l'écurie à 7h, 7h30. Elle n'a pas soupé, les devoirs sont pas faits. Fait que, puis elle soupe, elle fait ses devoirs, elle performe autant à l'école. Exact, ouais. Puis on a dit, on était très clair avec elle, pas de résultats à l'école, on coupe l'équitation. Elle veut commencer à travailler cet été, elle a 14 ans, fait qu'on est en train de faire son CV, elle va commencer à travailler soit Tim Hortons ou quelque chose comme ça, Starbucks ou McDo. Fait que là, on est très, très fiers. Puis c'est pas moi. Go Starbucks. Ouais. Mais il engage moins dans ces âges-là, ce qu'on s'est fait dire. Starbucks, ce que j'aime, c'est comme. Ils font du pourboire. Ouais, mais la vibe est bonne aussi. Ouais, tout le monde est là, ils sont contents, tu peux boire. You know, unlimited unicorn drinks par jour. Exact. Les conditions, c'est quand même. Unlimited treats for your dog. Ouais, exact. Mais je sais pas, justement, vu qu'il y a beaucoup de monde qui postule là, parce que ça aussi, ça a pris vraiment l'expansion au Québec dans les dernières années. Ouais. Les autres, like, les McDo, Tim Hortons, ils vont engager à 12 ans parce que c'est plus dur de attirer du monde qui vont rester. Mais c'est sûr que moi, je vais toujours voter sur... Même j'ai aucun vote à dire dans ta vie, puis qu'est-ce qu'elle a fait ta fille, mais mettons, Jackson, s'il aurait l'âge, ça serait go where there's tip. Tu sais, vas-y où que... You know, tu peux faire du pourboire. J'ai toujours travaillé pour boire, fait que t'es sûr, je vais pousser un petit peu là-dedans. Jackson, il va commencer à travailler bientôt. Il va avoir 3 ans bientôt. Des fois, on vient au gym, puis comme, il sait quand il vient au gym, on va dire bonjour à tout le monde, you know. On serre les poids. On serre les poids, exact. On s'entraîne. Mais un peu de ménage, Jackson. Il y a des matins qu'on négocie. Tu sais, un matin, t'es comme, pas de gym. Isabelle. On vous l'a dit, il voulait pas aller faire la tournée un matin, il voulait aller à la garderie. OK, il va aller jouer. Je laisse négocier des fois. OK. Ouais. Nice. Qu'est-ce que tu dirais, Phil, pour... Mettons quelqu'un qui écoute ça. Moi, attends, je recommence. Il y a beaucoup de gyms, parce que c'est vraiment le domaine que je regarde le plus, que c'était des gens passionnés de donner des cours, passionnés d'entraînement. Tu sais, ils ont vraiment une passion qu'ils adorent. Puis là, ils se font avoir un petit peu, surtout post-pandémie, like, tout marketing, business. Tu sais, eux autres, finalement, ils voulaient juste donner des cours de yoga ou donner des cours de gym. Puis comme ça marche moins. Fait qu'exemple, quelqu'un qui écoute ce podcast-là, quelqu'un de 16 ans, quelqu'un de 40 ans qui est passionné de quelque chose, mais qui n'a pas l'aspect ou expérience business. Ouais. Personnellement, je me compte chanceux. Moi, je tripais sur l'entraînement, j'avais moins l'aspect business, mais it was in me. Tu comprends là, que c'était dans moi, puis j'apprécie vraiment ça. Quelqu'un, exemple, qui se découvre qui a une passion, on va dire yoga, automobile, n'importe quoi. Est-ce que tu leur suggères de OK, mais va développer l'aspect business aussi, puis va bâtir des skills? Est-ce que tu suggérais de trouver quelqu'un qui
qui a des skills que tu n'as pas, puis rentrer en partenariat. Quelqu'un en ce moment qui a soit des skills ou une passion, mais qui pense qu'il manque quelque chose, qu'est-ce que tu leur suggérais pour, chase after their dreams? Ouais, mais c'est sûr de développer les skills. Tu n'as pas d'être dépendant de quelqu'un d'autre ou des partnerships. Il y a plein de partnerships qui fonctionnent, mais il y a plein de partnerships que c'est des histoires d'horreur. C'est un partnership, c'est comme un mariage, comme une histoire de couple. Fait que c'est une relation entre deux personnes. Il y a de l'argent impliqué, il y a des tâches, comme dans une maison. Ouais. Moi, chez nous, je fais l'épicerie, je cuisine, ma femme a fait d'autres choses, mais un partnership de business, c'est pareil. Là, s'il y en a un qui est plus fort dans un aspect versus l'autre personne, mais ça peut fonctionner, mais moi, je crois que l'idéal, c'est d'aller acquérir des skills, soi-même, d'être autonome, de pouvoir connaître un entrepreneur, puis quelqu'un qui est en affaires. Normalement, on est des généralistes, on n'est pas des grands spécialistes. Tu vas être quelqu'un qui va connaître les grandes lignes du marketing, mais là, après ça, tu vas t'entourer de spécialistes en marketing. Tu vas quelqu'un qui va connaître les grandes lignes de la finance, mais après ça, tu vas t'entourer de gens qui sont des spécialistes. Tu vas connaître les opérations, tu vas t'entourer. D'avoir la passion puis la flamme pour l'idée ou la business est essentiel parce que tu vas opérer dedans, tu vas parler à des gens qui vont vouloir se joindre à toi. Fait qu'il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait de l'intérêt, c'est certain. Mais c'est ça. Par la suite, c'est d'acquérir des skills, mais plus des connaissances générales. Si demain matin, tu parles avec un comptable, puis il te parle d'état des résultats, de bilan, d'actifs, de passifs, de dette à court terme, de dette à long terme, faut taille des notions minimales. Tu n'as pas besoin de savoir comment... Pose plus de questions, informe-toi un petit peu plus. Exact. À ce qui est le fun avec l'Internet, c'est sûr qu'il y a des places crédibles, des places moins, mais comme tu n'es pas sûr c'est quoi du passive income, mais tu vas sur YouTube, il y a quelqu'un qui va faire une vidéo de 45 minutes. Exact. Fait que toi, tu miserais vraiment sur quelqu'un qui est passionné de quelque chose, qui veut vraiment aller de l'avant, c'est idéalement, work on your skills, peut-être prendre un pas de recul, travaille sur trouve les talents que tu as besoin pour fonctionner toute seule, va les chercher, mais éventuellement, un peu comme tu as dit tantôt, va chercher des skills, mais attends pas 10 ans de faire ton move. Non, c'est ça. Je suis pas anti-partnership, c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que souvent, les gens, ça partent en affaires. Des fois, il y en a un qui est plus le moteur que l'autre, mais avec un peu d'insécurité, il rentre un partner, puis là, il y en a un qui fait rien. Puis en tout cas, c'est pas nécessairement quelque chose qui est essentiel. Si tu as la flamme entrepreneuriale, si tu as une idée, ce qui te manque, c'est les skills, développe les skills. Puis aujourd'hui, écoute, il y a un paquet de ressources qui existent. Moi, quand j'ai commencé en affaires, il y a 49 ans dans ce Il y avait Jacques au bout de la rue qui donnait des conseils d'affaires. C'est ça, il n'y avait rien, l'Internet n'existait pas. Je plaisantais sur il y a 49 ans, j'ai 44 ans. Il look good, ma brother, il look good. Mais c'est ça, il n'y avait rien. Fait que c'est sûr que les affaires, c'est beaucoup des essais-erreurs. Puis tu le sais, tu en as fait, tu vas faire des erreurs, mais la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu vas en ressortir, comment tu vas t'adapter, comment tu vas pivoter dans tes activités pour que ça ne se reproduise pas. Mais ensuite, il y a tous les systèmes à mettre en place. Dès que dans une business, il y a quelque chose que tu répètes 2 ou 3 fois, moi, je recommande de le documenter. Si, je sais pas, moi, mettons, je vais prendre un exemple pour ton gym. Si tu veux qu'à la fin, le monde baisse le chauffage ou monte le chauffage, il faut que ça soit documenté. Tu peux, là, tu es rendu, tu as 4 gyms, un jour, tu vas peut-être en avoir 10, mais si à chaque jour, il faut que tu appelles 10 gyms pour dire « Hey, oublie pas, on veut pas chauffer le building au complet toute la nuit, whatever, ou climatiser à 16 degrés, parce que ça va me coûter 3000 de power à la fin du mois. » Mais si là, il faut que tu appelles 10 gyms,
mais tu n'as pas de système en place. Quand tu as un système, quand c'est documenté, quand il y a une procédure sur une affaire aussi simple que ça, ben là, tu rentres de l'automatisme, des gens suivent des procédures, puis là, après ça, tu peux coacher, tu peux mesurer, tu peux évaluer sur comment les gens suivent les systèmes. Puis là, j'ai donné un exemple imbécile sur le chauffage ou l'air climatisé. Il y en a plein, là, les speakers, chez nous, des fois, l'électricité large, OK, comment reset le speaker? Exact. Mais je pense que tu l'as bien dit, puis on a déjà parlé de ça dans le passé, off-cam. Quand il y a quelque chose qui arrive 2 ou 3 fois, que tu es toujours en train de micromanage, mais il faut trouver des procédures. Comme ça, si ça réarrive, mais comme la personne en gestion qui est en place, vous dire, hey Phil, sur la page 3 de notre, go to the binder, go to our binder, page 3, il est là. Fait que là, je vais te le dire là, mais la prochaine fois, comme t'as pas à m'appeler pour ça, à cause c'est là. Exact. Mais au moins, tu as une base de comme tu le fais exactement comme ça, t'as pas besoin de m'appeler. Exact. Mais s'il n'y a pas de binder, c'est toi le binder. Puis exact. Puis l'idée, c'est de coacher le binder. Comme ça, quand des affaires comme ça arrivent, ils savent quoi faire. Ou s'ils ne savent pas quoi faire, ils savent où aller. Mais s'il n'est pas dans le binder, là, ils t'appellent, puis là, c'est comme, OK, on a d'autres choses à mettre dans le binder. Exactement. Nous, au début, on voulait, parce que depuis nos plusieurs conversations, on a un freaking gros binder, mais il est tellement toujours en train de se faire updater, parce que moi, c'est le contraire. J'ai ouvert le business avec aucun binder. Puis là, 5 ans plus tard, je répétais les mêmes choses tout le temps. Fait que là, je suis en train de le créer. Fait que nous, on n'a pas fait un vrai binder, ça, mais c'est, un lien qui doit absolument ouvrir sur l'ordinateur quand il rentre travailler. C'est comme, si jamais il y a quelque chose, tu vas là. Puis si la réponse n'est pas là, mais écris-nous, puis on va créer la procédure pour le mettre dedans. Exact. Puis moi, je l'ai faite, cette procédure-là, c'est vraiment ultra plate à faire. Là. C'est les premières procédures de ma business, c'est tout moi qui les ai rédigées. Il fallu que je fasse ça à un moment charnière où j'étais en train de faire une acquisition. J'avais 7 magasins, j'en achetais 3. On montait à 10. Puis là, on avait des problèmes procéduraux. Puis j'étais tout le temps en train d'éteindre des feux. Fait que j'ai fait ça dans l'été 2011. Écoute, il faisait 35 degrés dehors, mes chums étaient au Beach Club, les 2 baguettes en l'air, puis moi j'écrivais des procédures, puis il y en avait tellement à faire, puis ça a été tellement long. Puis là, on avait un meeting qui était début septembre, où là, on a tout présenté, puis on a tout consigné, puis on a tout coaché les gens, mais écoute, je suis arrivé à ce meeting-là complètement vidé, malade. Je pense que j'ai jamais été malade de même dans ma vie. Mais c'est ça, c'est un sacrifice. T'sais. Il a fallu que quelqu'un le fasse à un moment donné. Il a fallu créer ces procédures-là. Aujourd'hui, tu vas dans un de mes magasins, puis tu fais un retour d'un produit parce que tu ne l'as pas aimé, mais il y a une procédure en place, c'est suivi, puis that's it. Là, ouais. Ça, j'ai engagé un directeur de séparation dernièrement. Même si tu me dis do it yourself, tu comprends? J'ai quand même engagé. Mais au début, j'ai même dit à son embauche, écoute, t'as 3 mois, là, tu crées le bib avec moi. Puis après ça, on est en expansion. Puis là, on est à environ 6 mois de travail. Puis, man, il y a du stock qui part de ma... Tu sais, parce que moi, j'ai rien documenté, jamais. Fait que là, à chaque jour, chaque semaine, il y a d'autres nouvelles affaires. Faut qu'ils retournent, créer les formules. Des fois même, je vais dire quelque chose, puis je vais être comme, mais la semaine passée, tu me dis ça. Je suis comme, OK, c'est moi le problème. OK, let's find d'autres choses. Mais comme tu as dit, c'est boring. Il me l'a présenté il y a comme 4 jours, comme le progress dessus, puis je regardais les 63 pages. On se disait, oh my God. Moi, rien de le fun là-dedans. Ouais. Mais il faut pas que tu fasses de l'over procédure. Il faut que tu aies des systèmes qui répondent à 95% des choses qui surviennent de façon régulière. Puis, mais c'est ça, c'est un passage obligatoire dans une business. Question cash, là, tu génères du revenu, les choses vont bien, etc. Mettons, en pourcentage, comment que... Tu sais, mettons, t'as plein de clashs qui rentrent, est-ce que, OK, je le garde sur le side parce que en cas que j'ai d'autres investissements à venir, est-ce que tu
tout de suite comme, hey, cool, j'ai trouvé un bloc de 60 condos, je vais l'acheter pour du passive income. Comment que tu gères, cash flow d'investissement futur? Est-ce que c'est tout investi dans creating more cash flow dans l'avenir? Encore là, on oublie le fait de nos gugus qu'on aime acheter, whatever, mais mettons, business-wise, est-ce que tu es toujours heavy cash flow pour les opportunités ou tu es toujours reinvest pour créer des opportunités? Je sais pas si c'est clair. Oui, je suis un reinvest pour créer des opportunités. Je suis pas quelqu'un... Depuis toujours, j'ai toujours eu la même philosophie. Je suis pas quelqu'un qui va dépenser, je suis quelqu'un qui va investir. Fait que j'essaie de regarder tout ce que je fais dans la vie sous un œil d'investisseur. Un exemple, puis c'est un exemple qui est vraiment avec le mindset. Je voulais acheter une propriété dans un autre pays. Fait que j'ai scouté le marché, tout ça. Fait que j'ai acheté une propriété au Costa Rica. Puis, c'est à Tamarindo ou à Playa Grande? C'était à Playa del Coco. Playa del Coco, OK. Ouais, exact. Fait que le mindset, c'était d'acheter une propriété qui avait un potentiel de location, qui avait un potentiel de prise de valeur. C'est une maison que j'ai achetée en bas du marché, qu'on a rénovée. Oui, il y a pleasure, puis on adore aller là, mais je le vois vraiment dans mon portfolio, c'est un investissement. En retour Saint-Jean, tu mets n'importe de quoi. Une maison t'a acheté à 500 000, on va dire, mais c'est pas 500 000 pour qu'on aille en vacances en la famille. C'est, hey, ça va être cool d'aller en vacances, mais il faut que ça me rapporte. Exact. Fait que tu fais tes analyses, tes investissements en lien avec, je crois pouvoir le louer à ce prix-là, X nombre de fois par année, puis dans X nombre d'années, récupérer mon argent, puis faire un autre move. Exact. 100%. Fait que tu mélanges le business with pleasure. Ouais, puis tu sais, tout le mindset, il est tout le temps dans un mindset d'investissement. Tu sais, les moves, moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des assets tangibles, donc j'aime l'immobilier. J'ai quand même commencé à avoir un portefeuille d'immobilier intéressant. Je suis pas un gars de bourse, je suis pas un gars de crypto-monnaie. C'est la prochaine question. You buy Bitcoin? Non. No Bitcoin, même Tom Bilyeu, ses podcasts, buy Bitcoin? Non. Non, c'est correct. Non. Moi, j'ai la même philosophie que Warren Buffett. Ce que je comprends pas à 100%, ce que je maîtrise pas à 100%, je touche pas. Puis, écoute, j'ai 44 ans. Là. Moi, j'ai fait des moves de bourse, j'ai perdu de l'argent. Puis, écoute, j'en ai fait un peu des fois, mais c'est pas quelque chose, sur lequel j'ai du contrôle. Fait que moi, j'aime ça avoir du contrôle sur quelque chose, un immeuble, si j'ai du contrôle. On peut le rénover, on peut le revitaliser, on peut rien faire, on peut collecter un loyer. S'il est vide, ben là, j'ai un challenge, il faut que je le loue. J'ai de quoi qui, pour moi, qui est une game, qui est un jeu. La bourse, écoute, j'ai pas les connaissances, j'ai pas la passion. Puis écoute, moi, j'ai des chums qui sont dans la très grande finance, qui jouent avec des milliards pour des grands fonds, puis des... Chris, we're losing, là. Ouais. Tu sais, le petit investisseur, peu importe comment tu es sophistiqué, puis que tu checks ça, dans ma tête à moi, you're gonna get fist. Parce que il y a quelqu'un l'autre bord que, il a toute sa journée pour faire ça. 2, il a sûrement plus de connaissances que toi. Il y a sûrement de l'information qui provient des sources auxquelles tu n'as pas accès. Ils ont des systèmes, ils ont de l'intelligence artificielle, ils ont des computers. C'est leur business. Puis c'est ça. Fait que moi, je touche pas à ça. J'ai pas d'intérêt. Écoute, j'ai un portefeuille d'actions pépère. Je m'en crisse. Moi, ce que ça me donne, ce que ça me donne, cette affaire-là qui fluctue à peine, ça me donne une marge de crédit d'un montant très important qui me permet de faire plein de choses avec. Je comprends. C'est la seule raison pourquoi j'ai ça. Ça est investi, fait que quand tu vas à la banque pour des projets, tu dis hey, écoute, moi j'ai tout cet investissement-là. That's it. Fait que donne-moi une marge de crédit que je peux utiliser quand je veux.
Puis si jamais ça marche pas, tu prends mes affaires à bourse. Exact. Tu sais, moi, mettons que tu me dis, OK, mais 100 000 dans whatever, est-ce que Gizmo, puis tu pourrais faire 500 000. Sac. Ouais. C'est pas... Tu comprends. T'as mieux mettre 100 000 là et réinvestir dans iCryo, Popeyes, immobilier. J'aime mieux ouvrir un Popeyes, j'aime mieux acheter un building, j'aime mieux faire 1000 autres affaires que de mettre de quoi. Puis même si le gars dit, garde, tu vas faire 1 million, tu vas faire 10 millions, j'y crois pas. Je comprends. J'y crois plus. J'y crois plus zéro. Tu sais, check, garde. On était tous supposés devenir milliardaires avec le cannabis. Check, c'est où. Ouais. On était tous supposés de devenir milliardaires avec la crypto-monnaie. Regarde, écoute, ça monte, ça descend. À un moment donné, ça monte haut. À un moment donné, slack, ça s'en va au plancher. Ouais. Écoute, on était tous supposés de devenir ultra riches avec les NFT. Regarde, c'est où aujourd'hui. Yeah. Moi, j'ai acheté là. Moi, j'ai acheté NFT là. Ouais. Exact. Ouais. Écoute, il y a sûrement, probablement dans tout ça, ce qui a le plus de potentiel, c'est probablement la crypto-monnaie, mais c'est pas mon domaine à moi. Je le laisse aux gens qui connaissent ça. Good for them. Moi, ce que je connais, c'est ce que je connais. Immobilier, business. Exact. Puis j'ai pas d'intérêt pour aller m'instruire là-dessus. J'ai pas d'intérêt pour aller m'instruire sur ça. Regarde, je pourrais mettre 1 million là-dedans demain matin, dit Chris, tu vas faire 25 millions. Ouais, peut-être, mais tu sais, je peux prendre 1 million, puis Chris, peut-être une coupe de Popeyes. Je peux peut-être aller ouvrir une coupe de Popeyes aux States, puis écoute, dans une coupe d'années, on en a 1000. Là, tu sais, j'aime mieux ça. Là. Mais ça, je pense que c'est un bon leçon. Moi, j'ai beaucoup le FOMO. Fear of missing out. Moi, tu me présentes quelque chose. Moi, je suis beaucoup plus émotionnellement impliqué dans certaines décisions. J'aime quand même ça. Ben, c'est des hauts, des bas. J'apprends quand même beaucoup là-dessus. Tu comprends? Moi, j'ai toujours appris des leçons en perdant l'argent. Mais je respecte vraiment ça de comme, hey, je sais que c'est là, je sais qu'on entend des ups et des downs, mais tu l'as bien dit en voulant dire, ça m'intéresse pas, ça me tente pas de m'éduquer là-dessus, puis je fais pas d'investissement que je suis pas éduqué puis informé là-dessus. Ouais. Fait que même si tout le monde au crypto, demain, ils font 1 million tout le monde, mais toi, tu vas pas te sentir mal, tu vas dire, hey, good for them, tu comprends? Good for them. Non, moi, je veux que, je suis foncièrement heureux si les gens peuvent réussir, puis écoute, il y a beaucoup de gens qui connaissent la crypto-monnaie, j'en connais plein, j'ai des staffs qui sont là-dedans. Good for them. Je leur souhaite juste le plus de succès possible. Et moi, je connais pas ça. C'est pas pour toi. Puis j'ai pas de contrôle. Moi, j'ai besoin d'avoir un certain contrôle. J'ai besoin de savoir, OK, regarde, écoute, Phil, si là, tu sacrifies tout, puis tu t'en vas travailler jour et nuit pendant 1 mois, mettons, sur un investissement d'un building que tu as acheté qui est en train de tomber à terre, puis que tu couches là, puis que tu trouves des solutions, puis que ça réussit, puis tu réussis, mais si moi, je veux avoir du contrôle, je vais être capable. La crypto-monnaie, Chris, aussi bon que tu peux être qu'une boule de cristal, honnêtement... Demain matin, ça peut dropper 40%. Si Elon Musk arrive et il dit « Oui, fuck off, c'est crypto-monnaie », puis ça passe, le Bitcoin passe de 70 000 à 10 000, t'as rien à faire. Aucun contrôle. T'as aucun contrôle. Yeah. T'as aucun contrôle. Ça, on le voyait beaucoup dans... justement, dans le début de tout ça, c'est quelqu'un faisait un post, puis boum, up 10%. Autant que quelqu'un faisait un... Justement, Elon Musk avec son Dogecoin, c'est comme un meme coin, mais lui postait une photo d'un chien. Ça montait de 15%, tout le monde l'achetait, mais si toi, t'étais le gars qui l'a acheté à 15% de hausse, puis 2 jours après, ça drop de 40%, fait que je respecte ça. Mais j'ai checké le film dernièrement, je pense que c'est Fall Money ou quelque chose de même. Okay. C'est l'histoire de GameStop. Ça, là. Mais tu sais, je pense que c'est ça, Fall Money, je pense que c'est ça l'expression. C'est comment que le monde sur Wall Street, il appelle des petits investisseurs comme nous autres, des clowns, finalement, parce qu'ils gagnent plus souvent que nous autres. Là, puis eux autres vont miser sur nos émotions. Ouais.
Moi, j'ai été là, le GameStop up and down, je faisais des... Puis encore là, justement, tout ce que tu dis, on se complète tellement bien. On est tellement différents, mais j'adore ça. GameStop, justement, j'ai essayé d'acheter le IPO. Fait que là, je l'achetais à 80, je le vendais à 120. Puis là, ça descendait à 100, je l'achetais à 100, droppé à 40. Mais comme, I have no idea what I'm doing. Tu comprends? Comme j'ai acheté, moi, les IPO de Beyond Meat, you know, le Rivian, man, Rivian, like... You know, mais comme, j'en ai fait. Il y a des journées, j'ai fait des montants ridicules. Je suis comme, I'm the master of la bourse. Il y a comme des journées que je suis comme, I'm an idiot. Puis là, j'aurais pu tout mettre mon argent, mais c'est bon. Moi, j'ai grandi avec la bulle des télécoms dans les années 2000. Je suis à l'université, fait qu'on faisait du day trading à l'époque, tu sais. Puis là, les technologies venaient de commencer, fait qu'on était capable de commencer à faire du day trading avec des softwares sur Internet. Puis là, c'était la bulle des télécoms ou des web, de la technologie. Fait que là, tu avais des compagnies qui montaient. Puis écoute, j'ai monté genre à 100 000 à un moment donné. J'avais 18 ans, j'avais un chum, il y avait 250 000. Puis zap, on s'est fait laver. Ça a droppé. Laver. Parce que quand t'es on top, like... You know, c'est pas, OK, ça continue à monter, ça continue. Là, quand ça descend, t'es comme, buy the dip, buy the dip. Mais justement, le télécom, Internet. Je vais donner un autre exemple. Les conseils financiers que j'avais, il me dit, écoute, garde, Phil, là, on niaisera plus, là. On va prendre une position importante dans RIM. RIM, c'est quoi ça? BlackBerry. Ah, j'avais un BlackBerry. Chris, aussi, BlackBerry, man, c'est tellement hot. Tout le monde a ça. OK, good. 2 mois après, Apple annonçait l'iPhone. Zap, done deal. Fait que c'est ça. Mais comme je dis, je respecte tout le monde qui connaît ça, qui joue avec ça, qui font de l'argent. Moi, c'est juste pas mon intérêt, ma game, puis c'est pas quelque chose qui me passionne. C'est tout un autre monde, tu comprends? Comme il y a des gens qui font ça, qui vont dire, moi, j'aime pas l'incertainté, whatever. Le fait que la business incertain, gérer des employés, tout ça. Moi, j'aime bien mieux avoir du contrôle sur la bourse. Tu comprends? Fait que c'est... À un moment donné, tu peux pas avoir tous les talents au monde. Exact. Moi, la raison pourquoi... Mais au début, moi, j'étais arrivé dans les NFT, crypto, justement, at the peak, you know what I mean? T'avais montré à ton chum au terrain de golf de Barbies. Tout le monde, puis je suis content que les gens n'ont pas acheté en même temps que moi, parce que moi, j'ai acheté, puis Gary Vee le disait, il est comme... Moi, je suis sûr que tout va dropper de 95 puis ça va être un reset. Et ça l'a fait, you know what I mean? Mais là, au moins, pour l'avenir des markets comme ça, ou n'importe quel nouveau market, je l'ai vécu en voulant dire le buy at the high, le greed. Quand les gens commencent à sortir des NFT de photos de pieds qui se vendent pour 40 000, t'es comme, OK, il y a quelque chose qui se passe ici, I gotta get out. Moi, la raison pourquoi j'achète du Bitcoin, c'est un peu comme toi, j'écoute beaucoup de podcasts, je suis zéro un professionnel là-dessus, fait qu'allez pas acheter du Bitcoin parce que je dis, c'est tout ce qui se passe comme aux États-Unis, le printing of money, tu sais, justement le dollar canadien, you know, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était $1 pour $1, you know, là c'est 40% de moins. Encore là, moi je réinvestis 90% dans l'entreprise. Mais avec mon play money, en voulant dire mon salaire, ou, you know, quand les choses vont bien, ou avec Jackson. Moi, je vais t'expliquer ce que je fais. C'est Jackson qui a le pognon. Honnêtement, Jackson, parce que je me dis, moi, mes business, mon avenir, ça va être comme dans mes gyms. Tu comprends? Ouais. Mais Jackson, quand je dépense toujours des 20 $. Fait que je donne l'exemple. Je vais au Starbucks, j'achète un café à 3 $, mais je ne vais jamais dépenser l'autre 17 $. Ça va dans son piggy bank. OK. Chaque fois dans son petit piggy bank. You know, puis j'apprends l'argent, fait que je donne son argent, puis comme ça va mettre dans son hibou, you know. Mais comme, à chaque fois qu'il y a 1000 $, mais je vais à la banque, je le dépose, puis j'achète. Au début, j'ai acheté des NFT, qui a droppé solide, you know, mais là, j'achète du Bitcoin pour Jackson, parce que je me dis, hey, écoute, il y a 3 ans, dans 3 ans, everything goes to shit, mais il va jamais manquer rien, tu comprends, like, everything are good, mais en même temps, c'est quand même mon compte à moi, tu comprends? Mais c'est juste, j'achète du Bitcoin pour Jackson. Quand tu colles une pizza, fuck, m'en aller checker dans l'hibou. Ah ouais, exact. Jackson, il y a un jouet là-bas, si tu vas checker dans l'hibou. Mais, une conversation? Non, mais c'est bon, faut apprendre la valeur de l'argent aux enfants jeunes. Ouais.
le respect de l'argent, pour qu'ils puissent vraiment savoir comment épargner, comment bien. Aujourd'hui, c'est facile. Là, ils ont beaucoup de stimuli pour dépenser. Mettre ta carte de crédit là, dépenses, Exact. whatever. Les games, dans le temps, on jouait au Tony Hawk Pro Skater. Tu jouais à Tony Hawk. Là, toi, tu joues à Fortnite, tu peux acheter des skins, tu peux acheter tout ça. Fait que j'essaie de... Même à Jackson, qui a presque 3 ans, je donne des fois un couple de 5$. Il crumple dans sa main. Jackson, respect the money. Mets les visages avec les visages. Puis là, il est là à le placer. Puis tu sais, encore là, il est jeune, mais éventuellement, ça va être comme, OK, you have an allowance. Mais tu veux-tu aller le dépenser sur des bonbons ou tu veux le garder, puis comme, dans 6 mois, on pourrait aller acheter ça. Fait que, tu sais, je vais lui permettre de prendre les décisions, mais des fois... La règle que j'ai mis avec... la règle qu'on a mis avec notre fille, moi, puis ma conjointe, c'est... elle a fait des tâches depuis qu'elle est tout petite pour sa paye à la maison. Puis elle peut dépenser 50%, puis 50% va dans un compte, puis garder pour plus tard. Ça, c'est la stratégie. Éventuellement, j'étais en grosse dette. Tu sais, avant les gyms, dans le temps des bars, j'étais comme 69 000 $ de dette. Je revenais d'un party à Vegas. Puis, justement, j'ai développé une stratégie. C'était comme 50%, 50% de tout ce que tu fais va payer tes dettes. Tu dois vivre avec l'autre 50%. Fait que c'est là que j'ai commencé à, OK, je vais travailler plus, prendre plus de chiffres. Tu fais 500 $ un soir au bar, mais il y a 250 $. Puis j'allais littéralement au guichet tout de suite, dépôt, paiement. Mais je trouve que c'est bon. Puis à un moment donné, j'écoutais un podcast, je sais pas, je lisais un livre, mais ça disait, quand les parents n'ont pas les moyens, c'est facile de dire non. Tu sais, tu gagnes bien ta vie, tu as bien réussi, j'ai bien réussi, puis on va, tu sais, on est fait dur. Demain, everything goes to shit. On a assez de self-confidence puis d'outils, we'll start back. Ouais. Mais là, que tu sais, ta fille te demande n'importe quoi à 14 ans, « Hey, je veux aller au cinéma avec mes amis. » Mais c'est facile de dire, « Ben oui, tiens, prends 50$. Jackson, c'est facile. « Ah, je veux aller acheter des surprises. » Mais là, il faut que tu trouves des raisons pour dire non. Moi, je viens pas d'une famille qui avait des sous. Fait que la conscience est différente. J'étais avec un souper avec des chums vendredi passé, puis il y en a un qui contait des histoires, puis il a demandé, il a dit, écoute, je sais pas trop pourquoi, il dit, toi, Phil, qu'est-ce que tu viens d'un bloc appartement? Ben oui, si je viens d'un bloc appartement, eux autres, c'était tous des fils, des filles de riches. Ouais. Puis, aujourd'hui, ils ont super bien réussi, mais j'ai réussi ma vie également. Puis, il y a une valeur, puis il y a un respect de l'argent pour pas qu'il y ait des imbécilités. Puis, on l'a inculqué à notre fille. Puis non, écoute, c'est souvent non. C'est souvent non. Puis les choses, il faut qu'ils soient méritées. C'est bien plus facile d'acheter puis de dire, OK, juste dire oui. Puis non, c'est ça. Notre but en tant que parent, c'est, je trouve ça dur, mais avec mon petit gars, j'ai envie de dire oui, j'ai envie, mais des fois, c'est... Tu t'en vas en time-out. Des fois, c'est non. Tu m'as peut-être une crise parce qu'on va pas acheter des stickers. Je l'ai de 4$ pour aller au Dollarama, mais c'est comme... Comment c'est qu'il connaît ça? Ah, il connaît... il est smart, le kid. Mais c'est justement ça. C'est, exemple, toi, tu viens d'un background, comme tu as dit, une famille qui n'avait pas d'argent. Mais, OK, toi, ça t'a permis de créer des skills pour dire, hey, je veux jamais être en manque comme ça. Mais après ça, là, t'as une fille qu'elle elle vit une maison en Costa Rica, ci puis ça. C'est OK, comment que tu peux éduquer ta fille pour que ce chemin-là de comme faire l'argent, bien gagner sa vie, tout ça, continue. Parce que souvent, c'est ça, les rich kids, mais des fois, ils vont comme pas réussir parce que les parents, ils sont trop ils font juste donner tout, Ils font juste donner tout, mais ils donnent pas d'outils. Fait que c'est ça que j'essaie vraiment avec Jackson. Mais pas j'essaie, je le fais, tu comprends? Je peux acheter, whatever, mais c'est fait comme... que là, Jackson, ce qu'il faut que tu enseignes, c'est, OK, on va aller acheter les stickers, 4$, mais là, tu vas revendre à la garderie. Exact. C'est 4$ pour une feuille au complet, exact. Il y a 20 Quand stickers. les parents viennent, tu leur demandes de payer en Bitcoin pour des stickers. Il y a 20 stickers sur la feuille, c'est 1$ par sticker, tu vends ça à la garderie à tes chums. Et ça, j'ai hâte, pour vrai, là, comme j'ai hâte
qui soit un peu plus vieux. On dit, you want to make a lemonade stand? Like, on va vendre. Ah, ça, là, à 3 ans, ça, il comprend pas, mais comme, j'ai hâte. Comme ça se peut qu'il s'en fout complètement, puis il veut juste faire des dessins, mais comme, you can sell this dessin and make it an NFT. Exactement. Écoute, Phil, je sais que tu es occupé. Je voulais élaborer sur une autre affaire. You still got time? You good? Oh, oui. On a parlé tantôt de AI. J'avais déjà envoyé un message il y a une couple d'années. Encore là, je t'écoute du Tom Bilyeu, c'est AI. Personnellement, tu sais, je m'informe beaucoup. Moi, j'utilise ChatGPT tout le temps. Je regarde juste Google pour des reviews de restaurants ou whatever. Mais tu sais, quand j'ai des questions de ChatGPT, on dirait, moi, je me perds là-dedans parce que j'entends plein de monde, Elon Musk, Tom Bilyeu, qui disent ChatGPT a changé mon entreprise. Puis je suis comme, man, j'en trouve pas d'outils, on dirait, à part ChatGPT, mais je voulais savoir avec toi et Popeyes, est-ce que vous utilisez, Popeyes et tes entreprises, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle en ce moment? Peu importe si c'est oui ou non, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de comme l'avenir de AI et qu'est-ce que ça va faire à ton entreprise? Oui, on était des early adopters. On utilise l'AI depuis 2020 sur des processus. Dans le fond, l'intelligence artificielle, écoute, c'est très bon pour certaines choses. Souvent, je pourrais dire peut-être les tâches répétitives à peu de valeur, d'ajout de valeur. En tout cas, moi, dans ma business, c'est ce qu'on peut faire. On est en train de faire une autre couche d'AI actuellement dans tout notre département finance, administration, comptabilité. On est en train de rentrer plein de processus. Donc, mais en même temps, c'est à un moment donné, on dirait que les médias s'emparent de quelque chose, comprennent mal, puis là, c'est comme, regarde, c'est AI partout. Ils ont fait la même affaire avec la crypto-monnaie. Internet, tout. Ils font, tu sais, c'est ça. Fait que là, le trend, c'est vraiment, tu sais, là, AI, name it. Oui, ça va révolutionner des choses, des pans de l'industrialisation, de l'économie, mais il y a des limites. Il y a des limites. L'être humain, tu sais, est une bébite très, très complexe, très spéciale. Fait que je pense que l'AI va être un bon support, mais ça ne va pas prendre le contrôle de l'humanité. Les gens qui ont des... Les robots vont commencer à... Exact, mais je pense que ce qui va être vraiment très important rapidement, puis là, ça n'a pas encore été fait par les gouvernements, mais il va quand même devoir avoir une certaine gouvernance. Régularisée. Oui, qu'il va devoir être mis. D'ailleurs, les plus grands penseurs, comme mettons, peu de personnes le savent, mais Elon Musk, c'est un des fondateurs de ChatGPT, OpenAI. Un des fondateurs? Oui, c'est un des fondateurs. Je sais qu'il est en train de créer XAI. Non, c'était un des fondateurs, puis dans le fond... Fucking Elon Musk. OpenAI, en 2016 environ, là, que ça a été créé. Puis c'est un des premiers qui a mis de l'argent, je pense qu'il a mis 10 millions dans OpenAI, qui est la compagnie là, qui a ChatGPT. Puis là, dans le fond, le but au départ, c'était un organisme à but non lucratif. Puis là, ensuite, par la suite, dans le fond, Microsoft est arrivé. Donc, OpenAI est financé à coups de milliards par Microsoft. Nice. C'est pour ça que là, ils viennent de sortir un gizmo dans la suite Office, qui est, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, là, c'est une copie de ChatGPT. Puis Elon Musk, dans le fond, est sorti d'OpenAI quand justement il a vu que la technologie était développée à des fins commerciales, puis à des fins que le but premier pour lequel ça avait été développé avait été changé. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a dit contre ChatGPT puis OpenAI. Puis dans le fond, ce que lui veut faire actuellement, c'est utiliser Twitter puis utiliser Tesla pour créer un outil d'intelligence artificielle qui serait le plus évolué. Parce que dans le fond, Twitter, étant donné que c'est comme un fil de nouvelles, c'est un fil d'opinion, mais ça va entraîner l'outil d'AI à vraiment un niveau exponentiel. Comprendre. Exact. Puis dans le fond, avec Tesla, mais c'est tout le mouvement des voitures, des autos,
que tu as énormément de data, puis tu sais, la combinaison des deux fait que tu as vraiment un outil qui est hyper performant. Puis d'ailleurs, OpenAI a demandé d'avoir accès, d'avoir le feed de Twitter. Puis Elon Musk a refusé de leur donner parce que ça leur aurait probablement propulsé encore plus loin leur outil. Puis là, je ne sais pas si tu as vu, mais ils parlent là, dans les nouvelles qu'ils veulent créer un super ordinateur de AI, d'intelligence artificielle, puis le coût, c'est 100 milliards qu'ils veulent investir dans la machine. Fait que ça, c'est sûr que c'est peut-être un peu épeurant, effectivement, à quel point cette technologie-là va pouvoir vraiment révolutionner puis changer les façons de faire. Je pense personnellement ça va être bon pour comme l'automatisation justement de beaucoup de choses. Comme tout le monde qui c'est des translators, like, t'as plus de job dans pas long. Ouais. Like, you know what I mean? Like, quand tu peux littéralement aller, déjà t'es avec Google, mais comme, tu sais, ChatGPT, je peux littéralement comme, you know, écrire mon message pour dire, hey, faut que j'envoie ça à une banque, peux-tu mettre ça un peu plus legit, puis ça, like, il y a quand même beaucoup de choses, mais like, fait que mettons dans mon domaine avec les gyms, il n'y a jamais un robot qui va donner mon cours, même si c'est possible. Tu comprends? Mais par contre, est-ce que on pourrait, you know, automatiser avec l'aide de AI les conversations par courriel? You know, que c'est toujours, on a 40 questions qui arrivent tout le temps, les réponses, puis là, une fois que, you know, l'intervention prend des talents humains pour aller dans notre système pour changer un abonnement, là, on va le faire. Est-ce qu'on peut entraîner un AI bot justement pour que quelqu'un arrive sur le site web, à place de dire « How can I help you » avec, you know, un bot global, you know, que, hey man, il sort de là puis il a acheté un abonnement parce que j'ai entraîné le AI bot. C'est ça, j'ai pas trouvé les outils encore pour ça, mais moi, justement, ce serait comme les humains qui travaillent pour moi, de, you know, leur pousser dans la direction de faire des choses, la créativité, etc., qu'un AI bot pourrait pas, mais répondre au téléphone si jamais il y a une possibilité que j'entraîne un AI bot avec ma voix ou la voix de quelqu'un d'autre pour dire « Yo, what's up? Welcome to Black Brand TEDx ». Puis c'est sûr je le ferais parce que la personne qui répond au téléphone, lui, je le mettrais à faire d'autres choses pour avancer l'entreprise. Exact. Puis, mais c'est ça. Ça permet d'automatiser des tâches à peu de valeur ajoutée, puis souvent des affaires qui sont plus difficiles. Du customer service, c'est plus tough à faire. C'est pas de monde vraiment triple là-dessus. C'est pas nécessairement souvent une job qui est hyper positive parce que le monde va chialer souvent là-dessus. Fait que c'est de quoi nous autres, on a un AI bot là, depuis longtemps, là, depuis 4 ans qui s'occupe de ça. Mais oui, écoute, l'intelligence artificielle, ça va révolutionner, mais il faut faire attention aux grands trends. Puis, si on avait écoute, tout le monde s'achèterait des affaires avec des bitcoins aujourd'hui. Là, on n'est pas là. Ça va-tu être là un jour? Mais là, à un moment donné, c'est juste que les médias, c'est une machine économique en arrière. Ils vendent des nouvelles, carrément. Exact, ils font pas ça à but non lucratif. Non, ils vendent des nouvelles, mais en fait, le modèle est plus complexe. Ils vendent de l'advertising. Pour vendre de l'advertising, il faut qu'il y ait du engagement, de l'awareness. Pour vendre ça, ça prend quelque chose qui est trendy, que les gens ont le goût d'ouvrir, checker, lire, écouter. Fait que là, c'est comme, OK, on peut-tu plasterer du AI partout parce que là, c'est trendy, mais il va y avoir d'autres choses éventuellement. Il va toujours avoir un trend. Exact. Moi, j'aime bien m'informer sur les trends, you know, m'éduquer là-dedans le plus possible, puis après ça, like, pas investir des milliers de dollars sur quelque chose, mais comme au moins dire, OK, si ça existe, let's look into it, les pour et contre, etc. Bon, Phil, écoute, merci mon chum, ça m'a fait plaisir de recevoir. Thanks. Jamais, on a le micro. si jamais vous voulez suivre Phil, LinkedIn, Instagram, Philippe-Antoine Defoy, là, j'ai pas demandé si on peut. Si jamais vous voulez aller assez le iCryo, dites pas Go to the Gym Podcast, ils vont pas comprendre, mais dites que
vous connaissez Jerry Blackburn ou vous connaissez les Blackburn TEDx, vous allez avoir accès au iCryo à Brossard. 3 jours gratuits. 3 jours gratuits à faire tous les services de style de vie. Ouais. Donc, la lumière rouge, iCryo. On n'a pas parlé du lit, mais c'est quand même 3 jours 100% gratuits. Puis ensuite, si vous aimez ça, mais ils vont vous expliquer les modalités. Puis bien sûr, si tu veux t'entraîner au meilleur gym de l'histoire de la planète, venez nous voir au Blackburn TEDx. Si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes sur la Rive-Nord, vous êtes à Québec, vous êtes à Bromont, vous êtes ailleurs au Québec, inquiétez-vous pas, iCryo, Blackburn TEDx, on arrive dans pas long. Bonne journée à tous et merci. Merci. My brother. Yes, sir. Yes.